Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans notre petit papotage. Un petit papotage qui va être consacré à une maison d'édition qui existait, qui existe, qui est toujours là, mais qu'on n'avait pas encore eu la chance de véritablement accueillir en tant que telle, si c'est comme ça qu'on peut le dire. C'est Origames, nos amis d'Origames qui sont ici. Je vais commencer par présenter Monsieur Rodolphe. Salut Rodolphe. Salut. Bienvenue, salut Igor. Salut. Bienvenue également. Alors vous êtes venu nous parler de votre actualité ludique, actualité qui va démarrer d'ici peu de temps, fin janvier 2017. Donc, par rapport au moment où l'émission est tournée et au moment où vous la regardez, vous en conviendrez vous-même de l'espace-temps qui va avec. C'était Archimage. Absolument. On a fait la petite émission autour de la règle du jeu, autour de la partie. Ça, c'est 2017 janvier. Ouais. Mais Origames a quand même une année 2017 qui promet d'être ludique. Oui. Ludique et chargée. Alors, si on fait un tout petit peu… rétrospectivement, on va repartir un petit peu dans le passé. Origames, fondation, quelle année 2010. 2010. Juin 2010. Juin 2010. C'est facile, on peut… D'accord, donc du coup, on est à 5 et 2, 7. On est à 7 ans, voilà. 2017, pouf paf. On a eu Croix, Ouais. c'est Tout à ça. fait. Ouais. On a eu Alien Wars, Ouais. Tagadak, avec la petite soucoupe jaune. C'est ça. Est-ce que j'en oublie? Croix, les Noirs et donc Sabordage. Et Sabordage. Voilà. Sabordage, c'est vrai, tiens, on n'a pas la boîte, hein. On a le logo Origames, c'est déjà pas mal. C'est ça. Et donc, du coup, Archimage, Ouais. ça c'est le rétro. Ouais. L'actualité, donc Archimage, et derrière tout ce dont on va parler. Absolument. Origames, maison d'édition, seulement édition Alors, Pas ou seulement, activité En fait, non, annexe, c'est- voilà. connexe, co. c'est un peu la complexité de la société à la base, c'est qu'on faisait plein de choses. D'accord. Et donc, c'est pas évident en termes de lisibilité de savoir exactement qui fait quoi, comment, où, etc. Mhm. Et donc, effectivement, à la base, Origames, c'était surtout packager en fait, et D'accord. packager ludique, et éditeur de magazines. Lotus Noir. Lotus Noir, En particulier, hein, l'occurrence, mais bon. on a eu d'autres titres Oui. qu'on a plus fait après. Mais donc on avait ces activités-là liées au monde du jeu, pour créer des synergies, des connexions, etc. Et on avait quand même l'envie de faire des jeux. Mhm. Et donc c'est pour ça qu'on a naturellement fait nos propres jeux, ceux que tu as cités avant. Ouais. Et puis on avait quand même aussi une volonté de plus en plus de faire de l'édition. D'accord. Donc voilà, donc ce qu'on a tenté pendant un an avec Antoine. Et puis finalement, donc, il n'a Oui, pas… le partenariat avec Superlude d'Origames, d'accord. Qui s'est la greffe arrêté. n'a pas pris. D'accord, donc, très bien. Voilà, donc de part et d'autre, on est reparti en bon terme, chacun avec ses jeux, on va dire. Ouais. Et donc là, maintenant, on commence à exister vraiment en tant qu'Origames édition. Je comprends. Les plus observateurs remarqueront une différence de logo, en fait. D'accord. Puisque l'idée, c'est qu'on avait un logo packager. Et là, maintenant, on a un logo éditeur. Alors, c'est le même nom, il y a la cocotte, mais il y a un traitement graphique différent, assez Ouais. subtil. Tu vois, c'est là où il faut être Et subtil. faut être Donc ça, subtil. c'est la cocotte, ça, c'est la Ça, cocotte. c'est la nouvelle cocotte, nouvelle Éditeur. version éditeur. Tout à fait. Et La on cocotte a éditrice. le logo packager qui est un peu plus strict, un peu plus institutionnel, D'accord. qui correspondait plus à l'image entre guillemets B2B D'accord. qu'on avait. Qu'on avait. Donc, Ok. et en distinguant les choses comme ça, ça permet de Clarifier un clarifier peu, à peu près les les choses. choses. Voilà. Je pose la question parce que je crois que c'est pas encore non plus tout à fait clair dans ma tête. Origames et What's Game ont des liens Alors oui, forts, ouais, mais ouais. qui n'ont rien à voir en termes d'activité. Non, L'un pas du fait tout. son activité, l'autre fait la sienne. Exactement, c'est que D'accord. Origames est entre guillemets agent pour What's Game. D'accord, c'est Et, ça, ok, c'est ça qui n'était voilà, pas clair pour moi. exactement. D'accord. Donc, ce qui permet, dans nos activités de packager, effectivement, de proposer les services de What's Game D'accord. Pour tout le et reste, pour tout le reste de leurs la activités. fabrication. Exactement. Ça marche. Tu n'as pas précisé What's Game qui est un imprimeur. Oui, Enfin, d'accord. un Oui, fabricant. Tu fais bien de le dire. ouais. C'est vrai Tout que à fait. je manque à tous mes devoirs. Donc, du coup, si on a pu voir certaines boîtes Sabordage ou Archimage dans les présentations anté-production Oui. avec le logo Superlude, maintenant on retrouvera de toute façon le logo Origames puisque Partout. ce sont vos jeux. C'est ça, exactement. Archimage, on l'a dit, arrive en janvier 2017. ouais. Puisqu'on est là pour parler du futur, je vais poser la boîte d'Archimage et puis les petits aliens de la boîte de soucoupe dans le devers de Trick Track parce qu'on va s'occuper de ce qui arrive ensuite. Et alors, Oui. sincèrement, je ne peux que sauter de joie parce que alors, si on peut recommencer à faire sauter de la puce sur nos tables de jeu, sincèrement, ça serait avec plaisir. Ah, j'aurais voulu le mettre sur son côté spécial parce que du Pour coup, rejouer. clac, et bon, c'est ma base à moi et puis je me suis pas entraîné depuis longtemps. Hein, mais du coup, c'est le retour des célèbres micro-mutants Voilà. qui reviennent. Alors, micro-mutants, on était en train hors antenne de se refaire un petit peu l'historique.
C'est au moins du 2002, 2002, hein, ouais, 2002 ouais, pour ouais, la ouais, première ouais. version française, Micromutant, chez Darwin Project, C'est ça. de X-Bug, le jeu Exactement, original, qui était exactement. chez, alors maintenant c'est Ares, mais on m'a dit Nexus. Nexus. Voilà, ça y est, je reprends. Nexus, boum, Ares, c'est devenu Darwin Project, c'était passé chez Edge dans l'autre édition. Absolument. Plusieurs petites puces de formes différentes, les grosses bases, les petites bases, et on se tatane dessus royalement avec des dés, plusieurs armées d'insectes. Oui. Et ça, c'est génial. Enfin, en tout cas, personnellement, je trouve ça génial. Ça revient. Voilà. Et c'est Origames Voilà. qui a Absolument. signé On la a la licence, licence, bing, exactement. avec Ares. Et on y va à fond. Ouais, ouais. Donc on a présenté les avancées de notre travail justement à SN dernier. D'accord. Et donc voilà, Ares était très content du résultat et du coup, ça sera cette version-là qui sera utilisée pour les prochaines rééditions dans les différentes langues. Donc, Oui, on a D'accord. Même Ares Voilà. récupère, Ouais, ouais. profite du travail ça, que exactement. vous avez fait sur les nouvelles boîtes. C'est Parce que là, on voit les anciennes. de Là, on Micro. voit les c'est anciennes. l'idée. D'accord. Absolument. Alors, je vais présenter un peu Le pitch, nouveau- ce qu'il y a autour. le Juste avant, du coup, Rodolphe, je te recoupe à nouveau. Ça veut dire qu'on va retrouver les boîtes comme tu vas nous les expliquer. Maintenant, dans toutes les langues, Micromutant C'est ça. arrive partout, C'est exactement ça. même pour C'est ça. Ares, etc. C'est ça. Voilà. D'accord. Exactement. Il y avait des choses qui existaient chez Xbug qui n'avaient pas encore été traduites en français Oui. et qu'on va retrouver du coup peut-être. Ben oui, absolument. D'accord. Notamment vas-y, des. alors. Oui, oui. Allez, cool. Bah, Amen. À vous. deux peuples en fait, deux armées, deux deux insectes. qui avaient été développés mais pas édités. D'accord. Et donc déjà nous on récupère déjà ces deux peuples, ces deux armées-là, et on aura surtout la possibilité de pouvoir en créer de nouvelles sous validation auprès d'Ares Ares, bien évidemment. sûr. Mais comme notre patte graphique, on va dire, n'aura plus, fonctionne, on travaille avec Régis Torres, avec qui moi je travaille depuis très longtemps sur Ouais. plein de projets. Mais donc là, l'alchimie fonctionne plutôt bien. Et Donc on est reparti. et on est reparti. Oh la classe. Voilà. Bon alors bref, du coup j'arrête de te couper la parole Rodolphe. Stop, terminé, je me tais. Et si on pouvait jouer? Non, pas tout de suite. Alors vas-y, je t'écoute. Donc là, on est reparti sur l'idée de boîte de joueurs. Mhm. Voilà, et puis on a fait quelques petites modifications au niveau des règles, et par rapport à la toute dernière édition sous la forme de grosses boîtes, Grosse là, boîte, 4 on est armées. plutôt reparti vers une Reparti simplicité. Vers ça en fait. Ouais. Voilà. Voilà. Et vers une simplicité, c'est-à-dire il n'y aura pas de notion d'idée de ressources ou de quoi Ouais, que ce soit. Mhm. On repart vraiment sur le cœur du jeu. Ouais. Qui est un jeu fun, en fait, Voilà, hein. qui est un Ouais. jeu Fun, fun. Fun, qui est un rapide, jeu j'ouvre fun. la boîte, je mets C'est mes ça, deux armées, c'est je mets ça, tout sur le c'est ça. tapis et puis tchac, Et on y tchac, va. tchac. Voilà, Voilà. exactement. Ça balade de puce. Alors, Je vais le montrer en caméra déportée. Ben, Viens voir que je le prends dans l'ordre. Ouais. Ouais, tu peux Bon, bah, prendre écoutez, l'ordre, je c'est le fait prends dans pour. l'ordre. Tac, 1, 2, 3, nous irons au bois. Je redézoome un petit peu. Clac. Donc là, on a la future boîte. Voilà, exactement. Voilà, ça c'est donc la première boîte avec nos deux armées. C'est à peu près ce qu'on voit, ce qu'on a montré en détail sur Sur la la table. table. Hein. Ouais, C'est-à-dire avec d'un côté on a les Eusatropode, de l'autre côté les Exoborg. la première boîte mythique. C'est ça. Voilà. Hein. Pour comprendre les dimensions, donc on est sur une boîte qui est une boîte carrée qui fait 18 cm par 18 Ça fait un cm. double, exactement. Donc si C'est- je fais c'est ça. l'équivalent de On est ça, bon. Ça, quasiment. Voilà. Hein. Ouais, Donc une boîte avec deux armées, ça sera, alors en l'occurrence, du coup, le double de ce qu'était la petite boîte, C'est puisque ça. les deux armées étaient là-dedans. Ouais. On gagne un petit peu de place, du coup, Et en du termes rangement, de surtout, c'est qu'on va rangement avoir deux espaces de rangement clairs pour chaque armée. pour chacune des armées. Voilà. D'accord. D'accord, Les dés, d'accord. les stickers, etc. Alors, on a fait une petite maquette qui vaut ce qu'elle vaut, hein, une On le dit, micro-maquette. on est en micro, après C'est les ça. micro-mutants. C'est ça, une Je vais micro-maquette. juste bouger ça un tout petit peu. Et du coup, voilà. Ça a la taille où ça rentre dedans. Ça, c'est c'est une réduction. C'est une réduction de ça. C'est Voilà, une c'est réduction de ça. D'accord, Voilà, de c'est pour l'ensemble. mieux Donc, comprendre à quoi quand ça va ressembler. j'achète une boîte de micro-mutants, mais ça sera cette taille-là. Exactement. Hein, voilà, En 18 pouf. par 18. Eh ben, Donc j'ouvre, Le ça c'est petit- juste le petit présentoir. Exactement. Voilà. Hein, comme ça fait de la gueule. On peut même jouer à mettre les puces dedans. C'est ça. Voilà. Et puis sinon, On a la petite j'ouvrirai boîte dedans et avec une pouf, on séparation aura en deux. Voilà. nos armées à l'intérieur. Exactement. Voilà. Ok. Donc ça se présentera comme ça, sous forme de display, j'imagine, dans nos boutiques. Voilà, ça, oui, Bien le c'est petit ça. côté ce sera ça. découpé. C'est ça, il y a une petite découpe qui est sympathique à chaque fois. Petite découpe rigolote. Voilà.
Pour chacune des armées, on retrouve le même principe, 2 bases à détruire, toute une armée et 2 dés Oui. pour Voilà. savoir qu'est-ce qu'on active, plus un lanceur. Tout à fait. Plus un lanceur, je remets Monsieur l'illustration. Non, mais là, complètement subjectif, j'assume. En termes de jeu de puce, c'est un de ceux que je préfère. C'est peut-être même celui que je préfère. Je m'en fous, j'assume, il n'y a pas de souci. Donc, deuxième boîte. La deuxième boîte, les Russoptères Arachnoïdes. contre les Donc là, arachnoïdes. pareil, on est dans du connu. Oui. Avec le commissar C'est qui ça. active d'autres troupes et puis qui vont saboter. Et puis en face, les projecteurs d'acide. C'est ça, Les exactement. arachnoïdes étaient Exactement. assez drôles avec ces projecteurs d'acide qui faisaient fondre les mutants micro-adverses. Donc, c'est nos 3 logos en fait pour chaque boîte. Ça donne l'idée de la déclinabilité. D'accord. À chaque fois, on a les 2 armées qui sont présentes dans les logos et donc on les décline comme ça. À Alors, chaque fois. je me permets là, du coup, forcément, Sashimite, je Oui. connaissais. Oui. Hein, c'était la 3e boîte ça. qui était vendue à l'époque. Sashimite qui était contre Cosmoplante, mais Oui. là non. Non, Là, ils sont contre les cristalliennes. absolument. Tout Ça à fait partie fait. donc C'est qui, la eux nouvelle espèce qui était avant donc pas encore éditée. Oui, Donc on a pu récupérer, qui sont des espèces de lucioles avec des pouvoirs d'illusion, choses comme ça. d'accord. Et donc il y aura une 4e boîte prévue où là on va avoir les cosmoplantes. Ah, on les retrouve quand même. On les retrouve contre les technomouches. Ah, d'accord. Qui Ok. sont des espèces de mouches un peu steampunk, un peu crado, Ouais. qui sont assez rigolotes aussi. Donc voilà. Ouais, ça va faire du bzzz. Ça fait du contre bzzz et du Voilà, voilà. forcément. Donc, là, on est sur les. Vous US avez Arthropodes. refait. Alors on est reparti des dessins originaux, mais que l'on a retravaillé graphiquement pour donner une patte de modelé en termes d'illustration, pour voir des choses un peu plus fines. Ouais, il y a un des peu petits jeux de plus- lumière, voilà. ouais, comme si En on faisait gros, un peu de plus 3D. jeux vidéo, 3D, exactement, pour Ouais, remettre d'accord. un peu le truc au goût du jour, en fait. Hein. Voilà. Parce que le Voilà. Cara Design restait quand même bon. Ouais. Même 15 ans après, il fonctionne très très bien. Donc Ouais, il l'idée, est c'est quand même de drôle. rajeunir, rafraîchir un peu les choses, voilà. Mais garder l'esprit originel. Ouais, c'est du fun en barre, ce petit jeu de puce. Oui. Alors, le 1, on peut le dire rapidos, hein, le principe, je lance 2 dés, ça indique 2 types de soldats. Oui. Je prends mon lanceur, je fais pitch, Oui. un jeu de puce. L'objectif, aller péter les bases. Oui. Et puis, si j'atterris sur un monstre, un micro-mutant adverse, c'est-à-dire que si je le chevauche, il est éliminé, Exactement. point barre. Et- Puis après, il y a des petits Et pouvoirs. les pouvoirs, voilà. Hein, Chaque insecte, chaque- chaque unité a des pouvoirs spécifiques. Voilà. Et ça va même plus loin, c'est qu'en fait, chaque insecte a un gameplay propre. Ouais. Ce qu'on a un peu expliqué justement dans les fiches d'armée. Les pour, petites- le petit des fluff, petites- l'histoire. Voilà, et puis, Ouais. des subtilités de jeu, les exoborgs qui ont des moyens de renvoyer, renvoyer l'adversaire, adverse, les ouais. satrapodes qui vont pouvoir Avec se le développer. répulseur. Voilà, exactement. Chacun a un peu sa manière de jouer, quoi. Alors voilà du coup les Exoborgs, du coup, avec leur gros bouclier, Voilà. avec leur répulseur. C'est qu'en gros, celui qui a un gros bouclier, quand il est sur la face bouclier, il faut le toucher 2 fois pour pouvoir Voilà. Pour le dégager, tuer. Pour le dégager. Et une Ouais. fois qu'on le touche, il se retourne de l'autre côté avant de pouvoir être utilisé. Les bases Il y a 2 détruites. états. Voilà, une fois touché, enfin non, normal, une fois touché, Et après détruite quand c'est exactement. Voilà, pouf pouf. Les arachnoïdes, Voilà. qui lancent des toiles d'araignée, qui se cachent dans la terre ou qui crachent de Il y a l'acide. des tunneliers en fait Ouais. qui permettent ça fait partie des nouvelles Ah, règles. nouvelle petite Voilà, ajustement. on a fait un espèce de mix en fait entre différents types de boîtes pour avoir un truc après qui soit homogène Ouais, je comprends. voilà, en termes de gameplay. D'accord, ça marche. Je peux continuer, il n'y a Ah pas oui, de secret. mais, il y a ouais, pas de c'est secret très défense. défense, là hein. pour, Sacré euh, bois. pour Allez déballer. hop, Donc les fameux Russoptères, avec donc les commissars. voilà, Il dit co. Là, c'est quand il est planqué. voilà. Et ça c'est C'est le saboteur qui ne peut attaquer que les bases. En Que fait. les bases, c'est Donc, ça. voilà. Et en plus, Voilà. mais il est planqué. Et quand Et il avance côté peut planqué, on ne peut rien lui exactement. faire. Exactement. Donc il s'approche comme un. Et l'autre, il crache du feu. C'est ça. C'est le C'est des tank. flammes qui restent Ouais. en place, Qui en restent en fait, place. et qui tuent tout le monde. C'est tous ceux ça, qui tombent s'ils s'arrêtent dessus. Voilà. Mais comme tu en as un nombre limité, si tu veux en relancer, il faut que tu Il faut les reprennes celle enlever, qui- exactement. Non, je veux dire. Alors ça, par contre, C'est la nouveauté. d'accord. Alors, en fait, donc, pour chaque boîte, en fait, en plus du livret de règles, Ouais, on a une petite fiche recto verso. d'accord. Donc, d'un côté, qui présente une petite BD pour comprendre un peu l'ambiance de l'armée et tout ça. Ouais. Et de l'autre côté, bah voilà, ça c'est les pouvoirs de chaque unité, de chaque soldat. Avec le nombre de Ouais, jetons le nombre des c'est ça, correspondants que c'est tu ça. as, ouais. qui vont avec. Ça marche. On avait dans la deuxième version, on retrouve la même chose sur les Arthropodes,
On avait dans la deuxième version, celle qui avait été proposée par Edge, Ouais. un système. Je ne parle pas des cartes qui expliquaient les pouvoirs, puisque là on l'a Ouais, sur la ouais, fiche ouais, récapitulative, ouais. mais on avait aussi des systèmes de cartes qui amenaient des pouvoirs pour les Des effets, bases, oui. des effets, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez gardé? Alors c'est quelque chose qu'on a gardé, mais sous une forme un peu différente. D'accord. J'en profite, continue à. Ah. Il y a quelque chose derrière. Ouais, Ouais. c'est secret, c'est caché. Ah, c'est Bon, ça, c'est voilà, les c'est des petites arachnoïdes, BD. des petites BD. T'as là qui- Alors ça, c'est la Ah. rêve de la prochaine boîte, donc dans la troisième boîte, effectivement. Avec Ouais. les cristalliennes qu'on Avec voit les là. cristalliennes. Les fameuses cristalliennes. qu'on ne connaissait pas Non, jusqu'à présent. non. D'accord. Donc ça, c'est des sashimites. Et les Et cristalliennes en ça, face. c'est les cristalliennes. Exactement. Des espèces de menthes religieuses. Exactement, luciole en fait, un peu Ah entre oui, la avec luciole les et la menthe petites, religieuse. d'accord, avec les petites derrière là. ouais, Ok, ouais. d'accord. Je continue, vas-y, Rodolphe, vas-y, parce vas-y, que vas-y. Petite BD correspondante du les coup. sashimites. Voilà. Ta-ta-ta. Et Les les cristalliennes. cristalliennes. Ah, les voilà. Non, bon, allez, on n'a pas le temps. Je m'arrête de vouloir. Stop, ça suffit. Et voilà. Et Ah, attends, je te la remets. Tout était calculé. Et il était là. Alors la Micromutant League, c'est-à-dire. Donc l'idée en fait on a préparé en fait un programme de jeux D'animation. organisés, d'animation autour de ça. Donc on aura des kits d'animation D'accord. dans lequel il y aura des tapis et des boîtes de jeux. Donc il c'est y aura des- des tapis. Oui, et Tapis d'accord, mousse. voilà. Tchac, Ouais, tchac, tchac ouais. pour que ça saute. Oh, C'est ça. messieurs. Et alors là, sur le tapis, je peux te dire qu'on a épluché Oh là beaucoup, là là beaucoup là de là sortes là. de tapis. Mais hein, oui, oui. C'est vrai. Quand je dis Bah, une vingtaine, je suis. Une vingtaine de types Mais de tapis. oui, tout, tout. Tapis d'essais souris, sur- néoprène, Non, mais tout, plus ou moins tout, souple. tout. Ouais, parce qu'il faut que ça saute. Parce que là, cela dit, une fois encore, je te coupe, sur la table Eh trick-track, ben, elle est pas mal. ça saute pas mal. Elle est pas quand mal. même, Cette hein. table-là est pas mal, effectivement. Parce Ouais, que un tout le peu, truc, c'est de pas. Enfin, pour avoir un beau tapis bien agréable, voilà, faut pas. Oh oui, que ça, ah oui. Voilà, faut, Oui, faut pardon. pas que ça parte trop loin. Faut Il faut qu'on puisse contrôler. bien retourner le petit Exactement. pion et tout ça. Donc voilà, on s'est un peu pris la tête pour trouver le tapis qui va bien. Qui seront dans les kits, donc. Oui. Qui seront dans les Et kits, vendus mais pas séparément seulement, aussi. qui sont Vendus. aussi vendus D'accord. séparément. Très bien. Et donc dans ces voilà et dans ces kits, en fait, on va retrouver des cartes promotionnelles Différent. différents. Donc on aura des cartes promo en fait dans nos displays de Ah d'accord. boîtes. Ici, On en trouvera On dans en les trouvera de boîtes. base. Ah super. Ok. On en trouvera de base et on en trouvera par ailleurs en participant aux animations Micromutants. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, donc au total, en fait, pour chaque armée, on a 4 cartes différentes, donc c'est-à-dire 2 par base. Ok. Et puis après, on choisit quelle carte on joue, et donc ça amène des, Les petits effectivement, effets. des petits Voilà. pouvoirs. Les petits effets, pouvoir Si on Micromutant en a de base. League. Donc là, on a 4 boîtes qui arrivent. Quand est-ce qu'elles arrivent, ces 4 boîtes? Ou alors, est-ce qu'elles arrivent en même temps, les unes après les autres? Alors, On commence par une d'abord. Une ouais. Et d'abord. petit à petit, tous les 4 mois en gros à peu près, il y aura une. Alors l'idée, là, pour la première, donc la première, on va sortir ça pour Cannes. Oh, tchoy. Donc, Usarthropode Exoborg. C'est ça. Voilà. Et l'idée, Ah, ça, par contre, c'est l'arachnoïde Russoptère, on la sortira peu de temps après. Elle pour sera qu'on quand même ait, présentée à Cannes. Elle sera présentée à Voilà, Cannes. les Mais deux pas sont à présentés l'achat. à Cannes, mais pas à l'achat. Oh, Il y aura ça un va petit se temps bouffer les de- doigts, ça. Voilà, Et après, effectivement, elles viendront plus tard, après en boutique. D'accord. Parce que rien n'empêche, c'est présenté sous la forme d'un jeu à 2, rien n'empêche d'y jouer à 4, Comme d'hab. à 6, Avec deux avec boîtes, chacun une armée, 2 exactement. boîtes, on se fout sur la tronche. En intervertissant simplement les stickers de couleurs, c'est que avec la première boîte, tu mets les yeux Ah, tu peux sur mettre le les jaunes jaune sur du bleu. et inversement. Et comme ça, avec 2 boîtes, tu joues à 4. Mais dis donc, j'avais parce que j'y avais jamais pensé en fait. Mais oui, Eh ben oui. moi j'ai toujours vu les bzz bzz en Bah oui, jaune, mais, oui. mais rien n'empêche de les mettre en bleu. Ben voilà. Tout à fait. Un malin. Donc du coup, Micromutant, c'est Cannes 2017. Ouais. La deuxième boîte arrive un mois après, Oui, quelques. oui, ça va être ça. Donc ça va faire du mars, C'est avril. ça, c'est ça. Et puis après quoi, 4 mois? Mai, Ouais, juin, 3 juillet, mois, août, mettons la 3 mois, rentrée. oui, ce sera rentrée. Rentrée, quelque chose comme ça. oui. La troisième boîte, la quatrième boîte, fin C'est d'année. ça, après, ça suit comme ça. Et du coup, Et la là, suite, après- par contre, après- c'est de l'inventer alors. Oui, mais il y a pas mal de pistes en cours qui sont à développer. Il y a déjà pas mal de choses. On sait qu'il y avait des fans en fait de la première édition Présent. qui avaient Ouais. développé pas mal d'armées, des choses comme ça. Donc il y a des choses potentiellement à faire qui sont C'est excellent. voilà. Écoutez, sincèrement, j'attends la Trick Track télé. Je ne sais pas, il faudrait que Fan nous le dise, il a la réalisation, mais je ne suis pas sûr qu'on ait fait une Trick Track télé de Micromutant. En tout cas, je l'attends avec impatience. Ça, c'est donc tout au long de l'année le grand retour C'est de ça. Micromutant Ouais. chez Ori Games. Absolument. Et alors, avec quoi on continue alors? Alors, Alors, on continue avec Pairs.
Donc ça c'est la version française de Pairs. Ouais. Donc Pairs à la base, donc c'est un jeu américain, qui avait fait un Kickstarter. D'accord. Le principe c'est qu'on a, c'est un jeu de cartes avec des valeurs de 1 à 10, Ouais. avec une distribution donc dite pyramidale, là, donc une carte 1, deux cartes 2, etc. Et 10 cartes 10. C'est Et pareil ou c'est pas après, pareil, là? non, c'est pas pareil. Le D'accord, principe j'ai en dit. fait Pardon. c'est que Ouais, c'est tout Il y fait, aura- c'est foutu. Là. Ça y est, t'as Oh foutu là, notre c'est ouais, effet. c'est mort là. Excuse-moi, Rodolphe. Pardon. Donc, je ne montre pas ce qu'il y a en dessous. Ah, Mais je depuis me- tout à l'heure, je tu me- dis vas-y, Je me vas-y, casse, vas-y. je me casse. il y a un Donc, temps- recommence de 1 à 10, pyramidal. Ouais, voilà. Oh, je suis désolé, Donc, 10 pardon. cartes 10. Et pour chaque en fait, thématique, en fait, on proposera une règle particulière. Donc il y a une règle de base valable pour tous les jeux. D'accord. Et après, il y a une déclinaison thématique. Et pour chaque thématique, il y a Des règles en plus. Une En fait, règle en il y a plus. deux règles de jeu dans chaque boîte de paires. Dans chaque boîte de paires. Donc là, ça veut dire que je joue avec cette première illustration qui sera présentée dans une boîte de ce type-là. métallique, oui. Petite boîte Ouais, métallique, ouais, tout ouais, petit format. ouais. Quelle gamme de prix là on est? Je n'ai pas demandé pour Micromutant d'ailleurs. Alors pour Micromutant, on est sur du 18 €. Ah oui, d'accord, ok. Enfin, pardon, j'ai rien dit, vous déciderez. Ouais. Et puis pour paire, Pour paire, donc là, voilà. Donc là, on vise vraiment un format très très pocket. ouais. Très très Là, ça pocket. tient dans la poche. Oui, hein, oui. ouais. Bah, c'est vraiment Ouais. ça l'idée. Oui. ouais. Et Avec deux règles de jeu. donc le but c'est de descendre en dessous des 10 €, D'accord. d'être autour de 8-9 €. Voilà, ça c'est on est encore sur de l'affinage de Micro, voilà, micro voilà, affinage. par rapport Il y a beaucoup de aux micros boîtes en dans cette métal. émission. Et donc, du coup, ce que je montrais tout à l'heure, Et c'est valable. une autre C'est thématique Voilà, exactement. Une thématique pirate. tout à fait. qui sera dans cette boîte-là, mais pas Exactement. designée pareil, Voilà. Ça avec sera paire la de règle pirates. de base, Paire- nickel, paire de mais une pirates, autre, Absolument. Ouais. paire de pirates, Voilà. paire de chance, paire de pirates. Et on aura paire de dragons, paire de tout un tas de choses, avec des monuments aussi historiques. Il y a Tout est imaginable, Voilà, voilà. tout est On a imaginable. plein de choses à faire avec. On a plein de choses. ouais. Paire de ta mère. Oui. D'accord, les paires de ton père. Absolument. Et donc, ça, c'est prévu pour Alors ça c'est prévu pour donc ça va être prévu pour soit fin mai, soit début juin. Ouais, c'est- ouais. Vraisemblablement, ouais, voilà. L'idée c'est de pouvoir l'installer pour cet été, D'accord. d'avoir un petit jeu jeu de pocket, vacances, on voilà, emmène, très facile d'accord. à amener, Avec voilà. directement plusieurs boîtes avec Oui. directement plusieurs On boîtes. va partir voilà. sur 4 boîtes d'un coup. 4 boîtes, ah Ouais. oui, quand même. Waouh. Sachant que l'idée, c'est d'avoir ce petit format auquel on tient, qui est vraiment du pocket. C'est-à-dire qu'on le met vraiment dans la poche par rapport à un format de carte classique où c'est du faux pocket, que souvent ça peut déformer les poches, etc. Là, on est vraiment dans un truc qui peut vraiment. C'est prévu. Voilà, très D'accord. pour quoi. D'accord. Bon, alors, faut pas s'asseoir dessus non plus, hein, Non. ça fait Non. mal au derche. Donc, du coup, une autre gamme, Oui. entre guillemets, Ouais, et ouais. autre type de jeu, beaucoup plus pocket. Tout à fait. Et on est sur mi-2017, Oui. avec 2 jeux, non, tu m'as dit 2 boîtes 4. 4 boîtes, Ouais. vache. 4 On micro-mutants, est des dingues. 4 paires 2. Ouais. 4 x 2, ça fait 8, C'est ok, ça. donc nickel. Et puis alors, du coup, parce que je Alors, vois qu'il y a de la grosse boîte, mon bon Qu'est-ce qui monsieur. se passe Hein, alors, alors, hein eh Hein, ben, Rodolphe, Là, hein c'est surtout là, c'est de l'exclu, mais total, parce que personne n'a encore vu cette boîte-là nulle part, c'est pas Non. sur- ni sur les réseaux sociaux, ni Même, par même ailleurs. vous l'aviez jamais vu. Mais c'est ça, en fait, Si. là, on l'a récupéré. C'est dingue. Mais- Vachement bien. Donc effectivement, c'est la grande révélation, c'est Pandaï. Alors, tu me le passes, Oui. et puis moi, je récupère une autre version, c'est ça? Voilà, exactement. C'est-à-dire que là et là, il y a un lien de parenté. Exactement. Et la différence, en fait, elle est là. Des grenouilles naquirent Des pandas. les pandas. Donc, on a Et la c'est version panda. plateau. Alors, attends, je vais faire un petit peu de place sur la table, Ouais. histoire qu'on ne perde personne. Croix, jeu de grenouilles. Ouais. On avait un étang avec des petites tuiles Oui. qu'on retournait. On avançait nos grenouilles, on C'est les ça. retournait, C'est il se ça. passait des C'est trucs ça. et on allait C'est ça. bouffer la reine adverse. Absolument. Le pandaï, Voilà, le pandaï. lui, il fait quoi, lui? Eh ben, il fait qu'on va devoir faire. En fait, on a le moteur de jeu qui est un peu pareil, mais quand même différent. C'est un concept. Puisque, en fait, là, les tuiles, en fait, les cartes vont être révélées à chaque fois qu'on avance. D'accord. Ce qui veut Il n'y dire a qu'en pas de fait, préinstallation. Voilà. C'est D'accord. un- Le pandaï jeu de plateau, ça se met directement Déjà comme comme ça. ça, et on joue direct. Et j'avance, je tire une carte. Exactement, pouf. exactement. Voilà. Et Ok. on a le choix parmi les cartes à tirer des cartes à fond forêt, où il peut y avoir des tigres, Ok, et des ça cartes y à est, fond pleine, Je les ne bouge où il pas. n'y a pas de tigres. Ok. Alors, pour rappel, dans Croa, ça faisait partie des petites évolutions par rapport aux premières versions, parce que Oui, Croa, voilà. c'est un jeu que tu Qui a as 20 créé, qui a 20 ans. Hein. ça, Donc, quasiment, ouais. c'est bien. Ouais. Ah, ça ne rajeunit pas, tout belle, ça. Belle longévité quand même. Ah, bah, tout à fait. Ouais. Dans la version, du coup,
upgradé, entre Ouais, guillemets, il y ouais. avait effectivement des Des brochets fonds, ou pas pour exactement, savoir s'il y avait un exactement. risque de tomber C'est sur ça, le c'est grand ça, méchant. C'est ça. Maintenant, les cartes auront de fond, donc je choisis ou pas? Ben oui. Tout Ah, à fait. je choisis. Donc, tu choisis. Sauf que dans les fonds forêts où il peut y avoir des tigres, mais il y a Ouais. aussi plus de cartes qui vont favoriser les développements. D'accord. Là où les fonds où il n'y a pas de tigres, donc il y a moins de risques, Ouais. mais on va moins moins pouvoir drôle. se développer. D'accord. Donc tout le jeu, il y a une petite prise de risque mais qui va se décider. Oui. Et tout le Et puis, le une fun fois est là. que tout le monde a pris les cartes tranquilles, eh ben, il Il va a falloir fait- aller dans la forêt. Hein. J'aime fait bien. partie du jeu. J'aime bien, c'est une Eh autre oui. façon de dire les choses. On retrouve l'esprit, le mauvais esprit de Ben, Rodolphe dans le côté archimage, qu'on ouais. retrouvera dans tous les jeux d'ailleurs. Et Merci, ça Rod. que dans les jeux. Non. Donc, Merci, et donc Rodolphe. le but du jeu aussi diffère un peu, puisque là c'est le D'accord. premier qui va faire 4 bébés Oui. avec des pandas qu'il va trouver, qu'il va l'emporter. D'accord. Et Du coup, je te on a des pareil, grands je te coupe. pandas et des petits pandas. Panda, comme les. Je vais le sortir. Bah, regarde. On avait des chouettes. Ah, bah, Voilà. tu les as Eh ici. ben, regarde, là, en fait, D'accord, tu vois, bah, on va nickel. avoir des figurines en fait C'est pareilles. ça, figurines. De, Là de- où on de avait grands pandas, les de petites petits grenouilles, pandas. Voilà. on va retrouver maintenant. Hop, je vais enlever mon bras, ça sera beaucoup plus joli. On avait ces petites grenouilles là Voilà. auparavant. Et c'est vrai que ça faisait partie aussi Bah, de fun, l'aspect de l'aspect mimi du sympathique, jeu. absolument. Hein, c'est qu'on jouait avec les petites grenouilles. Voilà. Hop. Et ben là, on jouera avec des pandas. Et bien maintenant, on va jouer avec des grands pandas. Et je pandas pense et qu'on petits n'y pandas. perd pas du tout en mignonitude. C'est autre chose, hein, mais mignonitude. voilà. Donc l'idée, c'est que les deux jeux puissent continuer à exister. En fait. C'est ça la difficulté qu'on avait. C'est quand même un jeu quand même qui était différent, mais qui avait quand même des points paternité, communs. une Donc, parentalité. voilà. C'est le cas de le dire. Pour ne pas brouiller les pistes, on a pris le choix de partir sur un autre univers et puis que ça puisse fonctionner. Quoi. On D'accord. peut jouer avec des grenouilles si on veut aussi. Hein. Donc l'objectif avant était d'aller éliminer les reines voilà, adverses. voilà. L'objectif maintenant est D'être le d'amener. premier à faire 4 bébés, D'accord. mais on se chasse quand même. C'est Oui, c'est ça. que les grands pandas, on les chasse quand On même. les balance. On les balance. Et la petite subtilité, c'est que quand on se fait chasser un grand panda, en fait, on a un de ces petits pandas qui devient grand panda à la place. Bah oui, le calife. Voilà. Donc D'accord. en fait, en gros, les petits pandas sont des points de vie aux grands pandas. Mhm. Donc plus on a de petits pandas, plus on peut se développer et avoir des. Donc ça fait des tactiques qui sont un peu différentes parce qu'on peut par exemple s'avancer plus avec un grand panda. Oui, il y a moins de risques, Voilà. comme il pouvait être Voilà. risqué de le faire dans Croix. Voilà. Je C'est en ça comprends bien. la manière de jeu est un peu différente aussi. Quoi, du coup. D'accord. Si tu veux partir. Bah oui, je Et donc veux. là, on a explorer. les visuels. Donc, un de mes illustrateurs chouchou, hein, c'est Paul Mafaillon, avec qui on a travaillé et qui nous a fait un travail Ah, absolument chaque, extraordinaire. Chaque visuel qui apparaît, c'est un bonheur. Voilà, c'est ça. Donc ça remplace le moustique. C'est que le panda, il aime bien les fruits et tout Donc, ça. hop, du coup, il rejoue. Hop, Eh il ben, est bien c'est nourri. Hop, un il autre rejoue. panda. On joue un autre panda. Un autre panda, oui, bien sûr. Là, Là, tranquille, rien on ne se se passe. pose, donc Tranquille, rien ne se passe. C'était Voilà. Le roseau. le roseau. Alors, Ah. le porc épic, ça c'est la nouveauté. C'est que le. l'idée, c'est qu'en fait, on ne peut jamais rester sur un porc épic. Non, bah non, parce que Voilà. sinon ça fait mal au Ça fond. fait mal aux fesses. Ouais. Donc pandaille, d'où Ah, le c'est nom. pour le nom. Voilà. Ah, Donc en fait, comme on ne peut pas rester sur un porc épic, et ben, du coup, on va à la caste suivante. Donc ça, c'était c'est le c'est nénuphar, voilà. celui voilà. qui rebondissait, mais là, c'est parce que Exactement. ça nous pique les fesses. C'est ça. Mais par contre, il est Mignon. mignon. Le mignon. Et le mignon. Ah, Là, on passe son tour. Donc c'est le petit c'était panda, l'équivalent c'est de la boue. la vase, exactement. ah, il s'est fait choper. Eh ben ouais. Par contre, après, il se libère. Ah bah, il parce que se c'est libère. que du bambou, il Bah pète. oui, D'accord, il mange ok. le bambou d'ailleurs, le On va panda. pas manger. Ah, Le brochet. le brochet. Enfin, Mais ça, c'est un rayé. tigre. Mais, Mais oui. j'aime Ça beaucoup sera toujours un Igor. brochet On pour lui moi. montre une image. Il fait, Ça, ça, ah, le brochet. Ok. Il y a un vocabulaire Et Eh ça, ben, c'est tu sur vois, les pandas. Donc du coup, alors, on n'a plus de distinction de sexe pour le coup. On est unisexe. Il y a des petits pandas et des grands pandas. Et puis les grands Il y a pandas une panda, font des bébés avec des avec pandas. des pandas. Voilà. D'accord, ça marche. Donc Oui, on a il des faut- pandas qui sont dans des attitudes différentes pour bien les distinguer les uns des autres. D'accord. On a de l'artistique, de la musique, de la pêche, qui D'accord. fait de la méditation. Enfin voilà quoi, voilà la méditation. Cafouche. C'est ça. Qui bouffe. D'accord, et ça, du coup, le renouveau, ou plutôt, on va pas dire le renouveau, parce que Croix continue d'exister. Absolument. Tout à fait. C'est Donc, l'idée. Pandaï arrive, Ouais. lui, À la rentrée. Ouais, ce sera pour la Ce rentrée. sera pour la rentrée. septembre, Voilà. un bon septembre Voilà. 2017. Voilà. Mais on va pouvoir communiquer dessus, travailler justement la Bah, communication autour de ça. on le dit, parce On qu'on est le en dit. train de travailler sur une version surdimensionnée. C'est ça. De Pandaï, Bah oui. Ouais. pour vendre à qui? Aux ludothèques ou aux Ouais, particuliers? bah, Pour les particuliers qui en voudront, avec Voilà. des pandas grands comme ça, mon bon monsieur.
C'est vrai? Oui, on est en train de travailler sur cette version surdimensionnée qui nous est demandée depuis très longtemps sur Croix. Voilà. Et donc, non, il y a deux choses qui nous sont demandées depuis longtemps sur Croix en fait. Hein. C'est donc à la fois donc, la version surdimensionnée et effectivement, on avait ce problème d'installation. Elle n'est pas fastidieuse. Elle on prend un petit peu de temps mais par c'est rapport ça. aux durées de partie. Ce qui peut, voilà, ce qui est un frein en fait pour pouvoir l'installer à l'international en fait. à l'international et qu'il soit vraiment Immédiat. ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu vraiment très grand public. Ce qui est le cas avec le jeu de Et là, plateau. normalement, Enfin, avec le plateau. Voilà, avec le plateau, on résout cette question-là. Ouais. On peut jouer, rejouer en 2 minutes. C'est fini, je remets mes cartes face Hop, je les enlève. Tchac, et c'est Le reparti. plateau il est déjà là, donc Voilà. on repart direct. Voilà. Et oui, alors, ce que je disais par rapport à la Oui, version vas-y. surdimensionnée, c'est on essaye en fait notre but, c'est de pouvoir la voir pour l'été. Avant même, parce Eh que oui. Bandai, lui, il arrive, tu as dit, en septembre, la rentrée, rentrée. ouais. La version surdimensionnée C'est de l'idée. Bandai Ouais, pourrait ouais, arriver ouais, avant. ouais, ouais. Oui, c'est ça, c'est d'avoir une sorte de campagne promo Avec pour le l'été, surdimensionné. avec le surdimensionné. D'accord. Rendez-vous à Partenay. Partenay, c'est en juillet, ça pourrait Ah être. Ouais, ça ça mais pourrait, serait ça serait parfait. idéal, complètement. Du coup, Mais voilà, nous mais voilà. après, bon, bah, il y a des contraintes parce que les versions surdimensionnées, C'est compliqué à c'est faire. Hein. compliqué. Et cher, donc il faut trouver le bon Ouais, ratio c'est de cher. prix pour que ça puisse être quand même vendable. D'accord. Voilà. Mais après, par exemple, typiquement, une bâche pour le plateau de jeu peut déjà être assez accessible. Donc après, il y a prendre des cartes à trouver. Oui, trouver faire des, les cartes. des Est-ce qu'on fait des grandes peluches figurines parce ou que des- c'est- voilà, bah oui, c'est des- forcément. voilà. Donc on a D'accord. des choses à régler comme ça. Quoi. Bandai, en termes de gamme de prix, on reste sur quoi? Un 40 aussi? Un peu plus? Un peu Ah non, moins pas du tout. On est sur du 25 là. 25? Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Il s'engage là ou Rodolphe, t'es si, d'accord? Non, mais l'idée, c'était Frappé sur son salaire. Mais descendre sur la même gamme de prix que celui-là en fait. Hein. Waouh. Donc, Oui, en termes de contenu. bah, oui. oui. Mais pourtant, il y a un Ouais, plateau, oui, la mais boîte est plus grande. On est passé en carte. Ah oui, d'accord. Donc, quand Au lieu de on n'est pas en tuiles. tuiles, voilà, Ah. on a ce petit switch-là technique. Ça, c'est notre connaissance, on va dire, de la fabrication qui D'accord. nous permet d'optimiser les coûts et de pouvoir être subtil là-dessus pour Pour garder un prix garder familial, un prix familial. pour un jeu familial. Exactement. Ça, c'était Bandai en exclusivité. Exactement. C'est bon, là, on a fini 2017? En fait, non. non. Ça, c'est Games tout seul. Allez-y, les malades. Ah, bah, C'est Games tout seul. Mais on a des D'accord. copains maintenant. ouais, c'est ça. On a des copains. On a des copains. Donc là, et en fait, sur eGames, hein, l'idée, enfin, donc en gros, la ligne éditoriale, c'est de faire des jeux familiaux. Pour toutes les familles. Voilà, oui, c'est ça, c'est pour toutes les familles. On a du familial un peu plus avec du archimage ou même du sabordage. Et puis voilà, puis après on peut aller vers du kids. plus kids, avec un Alien Wars, des choses Oui. comme ça. Donc, Enfin, en fait, c'est venu ligne éditoriale naturellement, est en fait, claire hein. en fait. Hein, Voilà. voilà. Et c'est Jeu venu très accessible, naturellement. Voilà, des jeux d'accord. accessibles, quelque chose qui soit fun, mais qui soit malin. Avec une idée à chaque fois, voilà. Qui a à chaque fois une idée Un petit- de gameplay, un le petit petit effet truc, truc. voilà, un petit truc Un qu'on se dit petit- ah tiens celui-là il est Ouais, chouette. sympa. Voilà. Donc ça veut dire que dans les partenariats que vous esquissiez à l'instant, ça permettrait de faire des jeux plus Bah voilà. joueurs, Exactement. peut-être un peu plus, voilà, C'est ça. Alors, un peu plus costaud. si pour des jeux, on a plein d'autres jeux, de propositions de jeux plus costauds. Mhm. Et puis, enfin, on a l'habitude de toute façon de travailler en partenariat. D'accord. Depuis maintenant, depuis Bah, des depuis années. 7 ans, depuis le début en fait. hein. Depuis le début, on travaille beaucoup en partenariat. Et on avait donc un jeu dans les tuyaux depuis un bout de temps. Il me semble bien, oui. Voilà, donc je l'approche doucement. Qui Ça est sent la grosse figurine. Ouais. Clash of Rage. Ça va, parce qu'on en a parlé dans les forums de Trick Track. Ouais. On a vu déjà des illustrations grandement appétissantes Oui. autour de l'univers. Ah, pour ceux qui aiment, on est une fois encore dans du subjectif, hein. Pour ceux qui aiment cet aspect coloré, Oui. fun, Et alors, débordant. L'idée étant là d'avoir travaillé avec Jib, qui est connu justement pour ses chara design un peu déjantés, pour son travail du modelé, de la couleur, de l'environnement, qui est quand même très 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 chouette. Mhm. Et l'idée c'était d'avoir justement un jeu, on va dire, de figurines d'Heroic Fantasy, mais un peu décalé, parce que nous effectivement on est un peu décalé à la base, donc on fait des choses un peu décalées. Un peu décalé aussi. Voilà. Donc forcément là effectivement on va être dans des trucs un peu fun, un peu marrant, un peu Surchargé, baroque. des armures qui piquent Des partout. trucs ouais, un peu ça déborde. voilà. Le mec, il a des épaulettes que normalement en vrai, il devrait jamais pouvoir C'est porter cela. parce qu'il passe pas les portes, C'est même ça. les portes médiévales. C'est ça. Et je vois un logo.
Et Enfin, il y en j'en a vois deux. même deux en fait, hein, mais Exactement. il y a le vôtre, Voilà. mais il y a du coup Alors, celui du partenaire. La boîte Ouais. de jeu. Alors, pour reprendre L'historique. rapidement l'historique, Clash of Clans, c'est un jeu de Frédéric Guérard. Frédéric Guérard qui avait fait Titanium Wars sous le nom de Euphoria Game. Mhm. Donc, Titanium Wars, c'est un jeu sur lequel on avait travaillé On était avec packager. lui. Oui, À packager. ce moment-là, on était packager, tout à fait. Et on avait travaillé sur ce jeu avec lui. On avait adoré cette collaboration. Et puis voilà, puis après il n'a pas réussi à maintenir cette activité Oui. d'édition, mais il restait ce projet, Clash of Rage, donc qui est un jeu de conquête sur lequel on avait quand même déjà bien Beaucoup avancé, travaillé, oui. qui nous plaisait bien. À chaque fois qu'on y repartait, on On s'y en reparlait, remettait, on on disait, en ouais, reparlait, il est quand même ah, cool. il faut y aller. D'accord. Voilà. Après, entre le moment où on a commencé à y travailler et aujourd'hui, le monde a changé. Étonnamment, hein, étonnamment. C'est-à-dire qu'il y a un truc Eh apparu ben en ouais, deux il y a un couleurs là, truc, là, ouais, là, le c'est machin ça, là, là. il est Ouais. apparu participatif, le financement participatif, ça veut dire que Exactement. vous vous engagez. Alors on appelle ça comment? De la coédition? Alors, voilà, alors, sur le côté financement participatif, on se posait la question parce que lors des premiers tests, enfin dès les premiers tests un peu publics, il y avait la question des figurines qui revenaient. Bah oui. Voilà, forcément. donc on s'est dit, figurines, donc Kickstarter, effectivement, c'est pas mal. Le lien, tchic poum. Mais jeu avec des tokens ou jeu avec des figurines Ouais. Voilà, quand On a même, connu bon. Blood Rage, bon bah on va faire des figurines. Hein. Voilà. Ouais, tu m'étonnes Et, forcément. mais par contre, après, nous, on se disait, bon, Kickstarter, objectivement, enfin, nous, on n'a jamais Il faut un édité de savoir-faire. jeu Il faut un en savoir-faire. Kickstarter, ce n'était pas notre savoir-faire. Et si on veut aller vers de la figurine capable de faire plaisir, voilà, de vraiment faire plaisir Aux joueurs. aux joueurs, c'est pareil, c'est un certain savoir-faire. Nous, on est capable de faire de la figurine pour du jeu de plateau, voilà, du jeu de plateau, Croix, exactement. pendaille, Mais ouais. là, on ne parle pas du même niveau de on est sur figurine. un autre ou niveau même, d'exigence, ça n'a quoi. pas- C'est voilà, vraiment c'est pas la même En fonction. termes de nombre, en termes de qualité aussi, parce que j'imagine que si Ouais, c'est un tout. jeu de conquête, on va avoir des armées, donc ça veut dire plein de figurines. C'est ça, c'est ça, Ouais, c'est ça, c'est ça. Avec des poses différentes, des C'est sculptures. ça, c'est ça. Ouais, bah oui, ouais, forcément. Et entre-temps, on a travaillé avec la boîte de jeu. D'accord. On a travaillé avec la boîte de jeu Outlive. sur Outlive. Ouais. Et donc voilà, pareil, très très bonne collaboration. On a fait le package, on était packager pour eux, donc on leur a fait effectivement tout le design graphique du jeu, on a travaillé les règles, on a mis en place, on va dire, tous les éléments graphiques pour le jeu. Et pareil, la collaboration avec Benoît Magnier a été vraiment excellente. On a sympathisé très vite en fait. Et donc on a eu envie de faire des choses ensemble après. D'accord. Et bah, du coup, la combo. Elle est trouvée. Bah, voilà. Ah bah ouais. Elle est Parce trouvée. que Outlive, bah voilà, très bonne campagne Kickstarter. Ouais, très bien mené. Il avait déjà l'expérience sur 10 Minutes to Kill, voilà. Effectivement, la campagne était très bien menée, l'expérience de la figurine sur Outlive aussi. Et donc, bah voilà, on en arrive là. Ouais, purée. Ça, c'est comment on appelle C'est ça, de la modélisation 3D. Les renders. Voilà, renders, exactement, ce sont des exactement. renders. Mais le Et- travail très très intéressant avec les modeleurs 3D avec lesquels on travaille, c'est qu'ils ont un vrai respect du chara-design original de Jib. Mhm. Et on a associé Jib d'ailleurs À ces monteurs. à ces monteurs. Et puis du coup, il nous fait des retours en direct, il crevarde sur les rendus 3D directement. On enlève de la matière, Exactement, machin. exactement. Parce qu'après, c'est avec ces renders que vous ferez ensuite les figurines exactement. Et réelles. ce qui est intéressant, et nous ce qu'on voulait conserver, c'était justement ce chara-design spécifique, cette espèce de petite folie en fait, qui a un peu de Jib, et qu'on voulait conserver en fait dans les figurines. Et que je pense qu'on a réussi, puisque dans ces deux exemples-là, Oui. on voit bien qu'on a c'est des figurines qu'on ne trouve pas dans d'autres jeux en fait. C'est ça qu'on voulait aussi, c'est d'avoir des trucs où à la fois elles sont très spécifiques. On les kiffe parce qu'il y a plein de détails, plein de choses, et en même temps, elles sont Puis très elles sont propres au délirantes, jeu. Et elles elles sont sont, délirantes. Voilà. ouais. Donc, c'est ça qui nous intéressait, et c'est ça qu'on va essayer de conserver tout au long du développement du jeu, c'est de garder cette fantaisie, cette petite folie en fait, qui va D'accord. donner l'identité du jeu. Du jeu. Voilà. Donc, jeu de conquête militaire, des armées de différents clans, etc. Oui. Donc, je reprends la question de tout à l'heure, c'est bien une coédition. Alors, Au final, absolument, maintenant, vous voilà. n'êtes plus simplement packager Tout ou à fait. token, C'est une vraie coédition. ensemble. Voilà. Ouais, Coédition. Et le Kickstarter est prévu pour Alors, donc là, le Kickstarter, on le prévoit normalement pour mai. mai 2017 pour rentrer dans le clash de la rage. C'est ça, c'est C'est ce ça. qu'on prévoit. Et Et une mais, sortie
Après, comme on 6 a déjà mois, plein un de an, process un an et qui sont demi. le plus tôt possible après, hein, c'est toujours D'accord. pareil, on essaie de resserrer au maximum les délais de livraison. Comme on s'y prend, on s'y est pris à l'avance, Mhm. on a déjà plein de solutions problématiques qui ont été résolues, donc D'accord. on avance et puis on peut essayer de compresser au maximum. Parce Bon, que, le travail sur Outlive avait été relativement presque pari tenu en termes bah, c'est ça, en c'est termes ça, de livraison. c'est Hein. ça, exactement. Effectivement, Donc, il y a et pour déjà. quelque chose de très très dense, élaboré, avec compliqué, plein de pledges, un truc de très 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 compliqué, vraiment pour le coup, mais le résultat est, enfin nous on est très très D'accord. contents, voilà. Donc c'était un premier jeu. Voilà, et c'est un jeu, voilà. J'aime beaucoup. C'est ça. Donc c'est un premier jeu. C'est ça. D'accord. Parce que comme on s'entend vraiment très bien avec Benoît, Ouais. du coup on se dit on va continuer. Donc on a ce développement là qui est en bon un Ouais. Kickstarter, Bon terme. mais on a un autre jeu dans les tuyaux. Et On a du notre coup, jeu dans les tuyaux. on change pas une équipe Enfin, qui on a gagne. même Hein. deux autres jeux dans les tuyaux ensemble. Et bientôt d'autres parce qu'on là, on va se revoir la semaine prochaine. Voilà. Et bon, ah là Ouais, là. ouais. Donc, Mais bon, ce sera pas pour 2017. Hein. non, c'est ça. ouais, C'est ça. ouais. Là, Là, on si- arrive déjà sur un bon, Oui, une sacrée année. Effectivement, je le disais en oui. début de Oui. vidéo, une année très très dense Très dense. autour de Origames. Vous le savez, nous sommes en live. Oui. Donc il y a des trick-traciens, des trick-traciennes qui sont connectés et qui posent quelques petites questions par rapport à Origames. Alors j'espère que… Non, je vais faire une petite sélection si jamais les questions… Parce que des fois ça parle de string et ça n'a rien à voir avec Origames. Donc J'en ai pas, hein, personnellement. Rodolphe, par contre? Non. Il est encore sur la. Ah, c'est ça, oui. Ah, non, non, C'était pas ça. Alors, du coup, Origames continue-t-il le travail graphique que vous faites pour d'autres éditeurs? Oui. Ça, Ouais. le Origame Packager. Packager ouais. qui Après, il est moindre, puisque quelque part maintenant, avec nos nos coéditions, activités édition. ça se fera moins, on va dire. On a toujours notre client historique qui est Yellow, avec lequel on travaille King of Tokyo, et ça, on va continuer de le développer avec eux, parce que la collaboration se passe toujours très bien. C'est d'ailleurs eux qui distribuent les jeux Origames, on va dire, famille. Ça reste Yellow qui les distribue sans souci. D'accord. Mais par contre, effectivement, là, les coéditions qui seront faites, elles seront faites avec d'autres partenaires, en fonction des éditeurs avec lesquels on travaillera, évidemment. Oui, d'accord. Et donc, du coup, oui, on a posé la question. Le Kickstarter sur Clash of Rage, puisque j'imagine que c'était la question posée, c'était mai, Ouais. mai 2017. Ouais. Impeccable. La boîte de jeu, hop, coédition. Un petit côté Lord of the Edit. Ah, mais ça va peut-être avoir du côté des illustrations, mon bon monsieur. Il y a peut-être un lien de cause à effet. Qu'est-ce qu'il y a d'autres petites questions pour être sûr de ne pas parler? Alors, on s'écarte d'Origames, et bien au final, pas tant que ça. Puisque du coup, c'est bien de la coédition oui. Et c'est bien distingué de l'activité Origames D'éditeur, Packager, conseil, Nemco, ouais. développement que vous continuez. Et donc, du coup, dernière petite question, très bien, monsieur Heinz, merci beaucoup. Dernière petite question, c'est Origames, on va pouvoir l'expliquer une fois encore, qui s'occupe du Trick Track Mag. Alors, comment, retracer l'histoire, comment est-ce que Fall a dit ça peut être Trick Track Mag ou c'est vous qui avez dit tiens, ça peut être Trick… Enfin, comment ça s'est passé du coup? On ne sait plus. D'accord. Si, il sait. Est-ce que vous aviez un magazine? Oui. Enfin, vous aviez déjà fait des magazines. C'était ça, ouais. Tu veux dire les choses intérieures. Ah, Rodolphe, c'est bien ça. Oui. C'était Ludica en fait, c'était ça. Ludica, on avait fait un magazine Ludica, donc c'était vraiment au tout début de Origames. Et le numéro 0, on l'avait sorti à l'occasion du Monde du Jeu, 2010. Ouais. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on avait fait la connaissance on refait connaissance avec Vincent Vandelli. D'accord. Qui s'occupait de la partie jeux de société dans le monde du jeu. Ouais, dans le salon. Et voilà, et donc on avait fait comme ça un magazine, j'avais fait un magazine avec différents parcours en fonction des typologies de joueurs, parce que c'est un salon qui était partagé avec du jeu vidéo, et bon bref, en fonction de si on était un joueur de jeu vidéo égaré, et qu'on passait par et qu'on venait ici, je préconisais de faire un petit tour comme ça, d'aller voir ceci, des petits plans thématiques comme ça, avec des petits parcours. Et donc voilà, c'était l'idée d'avoir un magazine gratuit, un premier magazine gratuit autour du monde du jeu. D'accord. Voilà. Donc après, c'était compliqué à faire parce que du coup, voilà, c'était un magazine qui ne devait se financer, qui ne peut se financer qu'avec s'auto-financer par les encarts publicitaires. Qu'avec de la publicité. Donc ça, c'était compliqué à mener. On a quand même sorti 4 numéros. Ouais, 4, c'est ça.
Voilà. Et puis J'ai après, peut-être on pas avait les 4 à la laissé maison, il va le- falloir qu'on discute. Ah. Ouais. Il y a des collecteurs. C'est ça, Deux collecteur. exemplaires, c'est pour ça. On avait progressivement laissé tomber. Ouais. Puis entre-temps, je m'occupais quand même de 3 Beaucoup d'autres autres choses. magazines, Ouais, 4 ça autres va, magazines. hein. Il y a une autre question sur combien vous êtes à Origame. Ça arrive. Bougez pas. Et puis entre-temps, Vincent Vanelli est devenu notre collègue. Voilà. Et pan, Et voilà. Et voilà. ça aide. Gros câlin, Allez, hop. Et voilà. partenariat, Et allons-y. etc. C'est Voilà. ce coquinou qui a eu l'idée de proposer l'idée d'un magazine gratuit à Monsieur Fall. D'accord. Voilà. Et donc, En disant, on s'en occupe, C'est ça. si vous voulez bien, vous prêtez le nom et C'est ça, puis c'est ça. on l'appellera le Trick Track Mag. C'est ça. voilà. D'accord. Voilà. En faisant le contenu, on vous envoie quelques photos. On vous fait valider les on vous fait trucs. les crétins. voilà, exactement. Poum, exactement. voilà. Et donc, du coup, celui-ci a, je crois, si je peux me permettre, il a plutôt bien pris parce qu'on Alors arrive voilà. à Ah oui. une belle, On a un une bon belle tirage courbe, là. une belle courbe là, de Ouais, progression. Là. Oui, bah là, il y a eu plusieurs ingrédients de succès, effectivement. D'avoir toute la dynamique autour de Trick Track, effectivement. D'avoir quelqu'un dont c'est le métier de s'occuper de la publicité sur le magazine, donc c'est-à-dire Mhm. Vincent, parce qu'avant, c'est nous qui le faisions dans notre coin. Hmm. Que celui qui s'en occupe, A c'est aussi- permis que ça de, marche. de Ça, boucler, voilà, de tout boucler ça, voilà, correctement exactement. à peu près, en tout cas Ouais. de ne pas perdre. Parce que, à perte, c'est bien gentil, mais Oui, voilà. oui. Ah ben non, mais Le l'idée, c'est magazine que ça- reste gratuit, oui, mais il oui. fallait pas Ouais, non plus que ouais. ça soit. Il y a du travail derrière. Ouais. Le dernier, du coup, il y en a un qui va arriver pour Cannes, j'imagine. Oui, Oui. ouais, Hein, ouais. pour Cannes à venir. On est sur quel ordre de grandeur Le tirage, en tirage Tirage, maintenant, on est autour des 20 000. Hein. 20 000 exemplaires. Là, c'est en train de devenir un média papier sur du jeu qui Qui n'est pas il n'y anecdotique. a pas forcément d'équivalent en fait. Non, il n'y a pas d'équivalent. Voilà. non, non. Et il n'est pas fait, alors c'est parce que certains sont parfois surpris, mais en tout cas, votre objectif n'était pas de pas pour faire les un joueurs. magazine joueur avec critique, entre guillemets. Non, L'objectif non, était de non. faire une présentation, Une porte une ouverte. porte ouverte. Alors, pour certains, ça va ressembler à un catalogue au sens où ils vont entendre parler dans le magazine de jeux qu'ils connaissent déjà, avec juste un petit texte C'est de ça. présentation. Ah, Et puis pour d'autres, ça sera juste une accroche Ah, exactement. pour dire « Ah tiens, celui-là, il a l'air rigolo, Exactement. est-ce que je pourrais aller le voir ?» etc. etc. En travaillant avec des mots-clés notamment, Mhm. qui vont induire justement des choses en disant ah oui tiens ces mots-clés me parlent, ah tiens ça m'intéresse, C'est lié à telle chose, je vais aller voir. Ouais, pour le coup, alors là, pour le coup, donc c'est moi qui veille au contenu là-dessus. Je suis rédacteur en chef sur le magazine, donc je peux très bien en parler. Elle rigole pas. Et par Non, rapport, il rigole plus d'ailleurs, ça se voit. par rapport au côté, est-ce que c'est un magazine, est-ce que c'est un catalogue, je me suis jamais trop posé la D'accord. question comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis toujours dit, il faut un outil pour parler du jeu de société, à En faire la promotion. en faire la promotion à un public plus large. Je parle de jeux à partir du moment où je pense qu'ils ont un intérêt. C'est-à-dire si je pense qu'un jeu est très mauvais ou n'a vraiment aucun intérêt, je préfère ne pas en parler Tu le plutôt que mettras de pas dire dedans. ah Voilà. c'est pas bien. Bah oui. D'accord. Voilà, Donc c'est toi qui fais la sélection. Ah oui oui. Oui, voilà. C'est un rédacteur en chef Tout à vraiment fait. du magazine. Quoi. Et puis, voilà. Enfin, par contre, si le but ça va être de faire un catalogue, dans ce cas-là, je m'en mettrais beaucoup moins et je ferais des copier-coller, des communiqués des éditeurs. Voilà. Il n'y aurait pas forcément de retravail Voilà. Et ce éditorial qui est derrière. totalement différent parce que lire, je sais pas, 20 news d'un coup avec que des superlatifs, c'est fatigant. Oui, Est-ce que non pas la nouvelle, est-ce que le renforcement de l'activité éditoriale d'Ori Games vous pose question, vous questionne sur le contenu du magazine en disant ah bah ouais mais alors on va retrouver tous nos jeux ou alors on met pas nos jeux dedans ou Ça puis fait- après moi- tout, on le fait et puis point barre, on se pose pas de questions. Moi en fait je traite nos jeux comme Donc d'autres. tu traiterais d'autres. Oui. Voilà, c'est-à-dire que même on se réserve, enfin les emplacements publicitaires qu'on se réserve dans le magazine, ce sont les derniers qui sont pas pris. qui sont D'accord, pas pris. pris. Ah oui, C'est voilà, on a ça comme Comme ligne. comme ligne voilà, de d'accord. conduite. Voilà, moi je vais voir Vincent, je dis bon qu'est-ce qui me reste, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui Mais reste. c'est vrai, mais Eh vraiment. bien, hein. ça va être embêtant le jour vraiment. où il va te dire bah rien. C'est bon. On fera avec. Non, non, pour être honnête, non, il y a toujours au moins quelque chose, Ouais. mais par contre, je ne choisis pas l'emplacement. D'accord. Je C'est ce dis, qui reste. moi, il faudrait qu'il y ait au moins 1 ou 2 pages. Mhm. On a voilà, et ces choses-là à dire. Il reste ça. Voilà, Bon, on va où l'apprendre. c'est où voilà. D'accord, ok.
J'entends bien. Voilà pour les petits éclaircissements autour du magazine du Trick Track Mag, qui est aussi une activité Ori Games. Et là, je crois qu'on a fait un bon gros 2017. Oh, mais me dites pas non. Non, mais on avait parlé d'autres jeux dans les tuyaux avec la boîte de jeux. Ouais, parce qu'il y en a un quand même qui est très 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 avancé, qui a pour nom de code Terra Nova. D'accord. C'est un nom de code. Et un petit jeu avec des îles qu'on construit, des ressources, des bateaux et tout ça. Donc et là, on est dans le joueur. Là, on est dans le joueur. D'accord. On est dans le joueur, mais avec un principe de cartes qui permettent qui sont des cartes qui font des actions, des choses comme ça, qui est quand même très bien emmanché et bien goupillé. Donc c'est pareil, ce jeu-là, il va aussi être. Il va rentrer dans le canal. Il va rentrer dans le canal. Ouais. Et on a des. Non, mais on avait quelque chose de très, très. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a. On a commencé, on est sur des pistes d'univers qui sont très. C'est goûtu, c'est goulayant. C'est ça goûtu, donne envie. voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien à montrer. Donc, on attend. On commence à y d'avance. Voilà. Je terminerai donc par la dernière question. Ori Games, c'est combien de personnes qui êtes-vous et combien êtes-vous? Alors, on est 5. 6. 6, hein. Ne compte pas mère. C'est compte ma mère. Non, je compte pas ceux qui sont cachés. Non, Ah oui, d'accord. Okay. Donc, on est Igor Rodolphe, vous êtes là tous les deux. Tout à fait. Les autres sont secrets ou on peut les citer? Non. Il y a Monsieur Vendée, oui. puisque vous l'avez dit, vous a rejoint. Vincent. Guillaume Gilnave. Guillaume Gilnave. Il y a notre développeur Julien Bess. 5. Avec qui on travaille sur Shan, notamment. D'accord, le jeu de rôle. Très bien. Donc, maintenant Stéphanie, effectivement. Il y a Stéphanie qui nous a rejoint. En assistante de direction, en gros. Multitâche, multifonction. Le couteau suisse c'était d'Ori Games. Guillaume qui gérait vraiment la société et en même temps on faisait aussi de l'exécution, de la maquette, du packaging, de la relation clientèle, etc. Boucler la compta, c'est compliqué. C'est complexe, hein. Ça fait beaucoup. Je veux bien le croire. 6, voilà. Quand je vois les projets, est-ce que ça veut dire que ça pourrait être 7, 8 ou pas immédiatement? C'est pas forcément non plus. Enfin, après, ça va dépendre des succès de ce qui se passera derrière. Voilà. Le truc, c'est qu'effectivement, par rapport à d'autres maisons d'édition, on a commencé tout de suite à être 3-4. Et en fait, c'était un peu un écueil, puisque c'est plus facile quand tu commences une maison d'édition en étant un salarié et puis d'autres qui ne le sont pas pendant 1 an, 2 ans, tu vois venir petit à petit. Nous, on a commencé tout de suite à être 3-4. Ouais. Donc, il fallait tout de suite ramener ce qu'il fallait pour continuer de vivre. Donc, d'où packager, d'où magazine, d'où etc. Ouais. Alors, ce qui donne multiplicité, double casquette, et du coup, tu délayes, tu fais moins de choses. Ouais, d'accord. Donc, on s'est perdu un moment un petit peu. Là, on est en train de se retrouver. Et puis maintenant, on refonder, la cise est plus. On y va. Et puis en plus, encore une fois, depuis 2010, le monde a changé. C'est-à-dire que la presse surtout. Sur la presse. Au début, quand on a commencé, juste la presse suffisait à couvrir notre activité. Tous les magazines. C'est ça. Dragon, Lotus. Ça, c'était donc je faisais donc il y avait Lotus Noir. Après, on avait créé OTK Expert, Bien vu. le magazine officiel de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Puis en plus, dedans, il y a plein de hors-séries, etc. D'accord. Version anglaise pour Shan, Igor? Un petit peu de jeu de rôle juste en passant comme ça. C'est très très compliqué. D'accord. C'est très compliqué parce que c'est lui qui fait la traduction. Et je la fais en tchèque d'abord et après. De la version tchèque, je ferai de l'anglais. Non, le vrai problème de Shan, c'est que ça y est, en plus, on a les deux derniers suppléments qui seront en fabrication, qu'on devrait avoir d'ici 2-3 mois en boutique. Mais c'est que au total, on doit avoir 5 millions de signes, quoi. Et voilà. Bon courage les traducteurs, bien à vous. Il y aura éventuellement des partenariats à créer avec des éditeurs locaux anglais, et, parce qu'on a aussi développé une partie de jeu PHP, donc qu'on pourrait mettre dans le package, on va dire, tout ça. Mais j'aimerais bien, mais ça fait un truc très très lourd quand même. Ça fait un gros chantier, donc en termes de rentabilité derrière, il faut voir ce qui est gérable. Donc, la rentabilité d'un jeu de rôle n'est pas forcément non plus celle d'un jeu de société. C'est cela. Ou d'autres activités. Merci beaucoup, Rodolphe, merci pour être arrivé en posant tout ça sur la table sans trop de soucis. On a mis nos tripes. Voilà, directement. C'est dégueulasse d'ailleurs. Ça tâche pas tant que ça. Merci Igor également de nous avoir accompagnés. Fal, merci pour la réalisation. On se retrouve dans d'autres papotages pour d'autres histoires. Et puis on retrouvera Ori Games pour la suite. On va revenir pour chacun des produits présentés. C'est ce que j'allais dire. On va revenir sur le Trick Track. Micromutant. Tu me diras, non, si je dis ça, non. Mais Micromutant, je m'en occupe. D'accord. Clash of Rage, du coup, ça sera vous, la boîte de jeu? Pas les deux. On va venir avec Benoît. Tous ensemble. On viendra avec Benoît. Table à 4, on va jouer à 6 autour du truc. Ça marche. Merci à vous. Continuez bien, amusez-vous bien. Et puis, puisque nous sommes au moment de cette émission en janvier 2017, écoutez, meilleurs vœux quand même si vous la regardez en 2018. Et paf, à vous de jouer.